très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo spéciale Villain Books Challenge 2024. Villain Books Challenge d'ailleurs que je vous remercie d'avoir aussi bien accueilli. Merci beaucoup déjà pour tous vos partages, tous vos commentaires, tout votre entrain autour du challenge alors qu'il n'a même pas encore commencé. Donc merci beaucoup à vous, ça fait très plaisir. C'est rassurant aussi puisque c'est toujours stressant de lancer son challenge, même si c'est pour une seconde édition. C'est toujours stressant de se dire est-ce que la sauce va prendre cette année? Est-ce que au contraire les catégories ne vont pas parler aux gens? Donc merci beaucoup à tous d'avoir été aussi encourageant avec moi et aussi de montrer autant d'engouement autour de ce challenge. Merci beaucoup à vous. Et donc cette vidéo, c'est l'occasion de vous présenter ce qui sera ma palle pour ce challenge avec les 10 catégories. J'ai donc sélectionné 10 livres, un par catégorie. J'aurais pu en prendre plus en me disant oui, j'essaye de plus pour comme ça plus vous aiguiller. Mais je pense que déjà avec les livres que j'ai choisis, ça peut vous donner un tour d'horizon de ce qui peut être possible ou pas pour les différents mots-clés de chaque catégorie. D'ailleurs, je sais que certaines catégories vous ont fait un peu plus galérer que d'autres. C'est avec grand plaisir d'ailleurs. Mais je vous propose sans trop tarder que nous nous attaquons à cette palle. J'ai pas envie que cette vidéo dure 30 ans, ne vous inquiétez pas, on va pas être sur un format 1 heure, non, on va essayer de faire une vidéo assez courte, mais pour vous présenter ce qu'il est possible ou non de faire suivant les mots-clés. Je sais pas si vous allez entendre, mais il y a Ota qui s'est mis juste à côté de vous, donc à tout moment vous entendez ronronner ou possiblement ronfler, est-ce que là vous êtes posé sur son arbre à chat, et donc il s'est mis juste à côté, et là si on bouge c'est parce qu'il se gratte. Ah oui, tout ça. Tout ça. Et si vous entendez ronronner, c'est parce qu'il est content d'exister. Et si vous entendez ronfler, c'est que le sommeil l'a bien pris. La première catégorie, c'était donc la catégorie de Cruella d'Enfer, avec comme idée, puisqu'ici c'est pas vraiment des mots-clés, mais avec comme idée que le livre que vous devez lire pour valider cette catégorie était un livre qui devait appartenir à une grande saga, c'est-à-dire minimum une trilogie. Et j'ai donc de mon côté sélectionné le deuxième tome des Chroniques lunaires, donc Scarlet, écrit par Marissa Meyer, que j'ai ici en anglais. J'ai lu Cinder au mois d'août. Au mois d'août, me semble-t-il. Je vous ai présenté dans tous les cas Cinder dans le book haul d'été. Et écoutez, je vous disais à ce moment-là que je comptais continuer assez rapidement la saga. Eh bien, j'ai prévu de le faire dès le mois d'octobre. En tout cas, ouais, je pense au mois d'octobre, celui-ci. Dès le mois d'octobre avec le deuxième tome des Chroniques lunaires. Et les Chroniques lunaires, la saga principale fait 4 tomes. Donc on est bon pour la catégorie de Cruella d'Enfer. Comme vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de se lancer dans une énorme saga. Ça peut être d'ailleurs un tome 2 comme c'est ici le cas, un premier tome ou n'importe quel autre tome de la saga en question, il n'y a aucun souci. Pour les lecteurs un peu moins habituels de fantasy ou d'imaginaire en règle générale, ce qui peut par exemple compter comme étant un tome de saga, ça peut être, je ne sais pas, un Hercule Poirot par exemple, puisque même si c'est pas une saga, c'est une suite avec un même personnage, les Miss Marple, enfin tous les Agatha Christie peuvent plus ou moins compter, les Sherlock Holmes aussi peuvent rentrer dans le lot, enfin vous voyez, ça peut rentrer dans cette catégorie de saga même si ça n'en est pas vraiment une, donc n'hésitez pas à voir large de mon côté, je continue les Chroniques lunaires. Pour la suite avec la seconde catégorie, c'est donc la catégorie de Jafar où nous avions les mots-clés de renversement, coup d'état ou complot politique et de mon côté j'ai décidé encore une fois de continuer une saga avec le deuxième tome des voleurs de fumée, donc ici le monde des démons, écrit par Sally Green et c'est publié chez J'ai lu. C'est une saga que j'ai dans ma palle depuis très longtemps, j'ai lu le tome 1 quand j'ai acheté le tome 1 que j'ai beaucoup aimé, j'avais acheté les tomes 2 et quasi 3 en même temps je crois, donc ça a fait un petit moment, va falloir que je lise, que je trouve un résumé spoilant du tome 1 parce que c'est plus du tout frais dans ma tête. Mais en tout cas, ici, des souvenirs que j'en ai, on est dans une idée justement, on va avoir cette idée de complot politique et de renversement. En tout cas, on a des rebelles et on essaie de renverser des politiques qui sont mises en place. Donc on est totalement bon pour le thème de Jafar. Et on est encore une fois pour moi sur de la fantasy, mais il n'est pas forcément très gros. On est sur un format semi-poche, donc je pense que ça devrait bien se lire. Et ça peut être l'occasion aussi pour moi d'avancer dans cette saga que vraiment, comme je vous dis, j'ai dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps, je le compte plus. Le livre est sorti en 2021, donc ça va faire au moins 3 ans. Donc il est temps que je l'en sorte et Jafar est l'excuse parfaite pour avancer dans cette saga. Ensuite, la meilleure catégorie de tous selon moi avec Ursula, où je vous demandais de choisir ici le livre qui vous faisait le plus envie dans votre palle et ou une lecture commune. De mon côté, c'est une catégorie pour laquelle j'aurais pu ne rien mettre et juste me dire bon la lecture commune du mois d'octobre ou la lecture commune du mois de novembre rentre totalement dans le lot. Mais bon, j'ai voulu quand même me choisir un livre et vraiment je me suis posée devant ma bibliothèque à ce moment-là en me demandant quel est le livre qui me fait le plus envie dans ma palle. Et donc c'est sans vraiment finalement avoir à réfléchir que j'ai pris L'Empire des damnés, donc le second tome de l'Empire du vampire écrit par J. Christophe et publié aux éditions de Saxus, qui j'ai dans cette sublime édition reliée. Il est énormissime, vraiment. Je viens de prendre en main le tome 1 parce que j'arrivais plus à me rendre compte, mais il est énormissime. On est sur du quasi 1000 pages ici. Alors autant les deux premiers que je vous présentais, bon il y avait déjà un livre en anglais, mais ils n'étaient pas forcément énormes.
Voilà, de la belle bricasse comme on aime. Mais j'ai très très hâte de retourner dans cet univers en plus de vampires. Donc bon, moi ça me parle. Bon, même si bon, Ursula, non, c'est pas forcément des vampires, mais c'est pas grave, ça me va, c'est le livre qui me fait le plus envie dans ma palle actuellement. Il va juste encore une fois falloir que je lise un résumé spoilant parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. L'univers est quand même assez complexe, enfin pas complexe, mais est quand même très bien travaillé par l'auteur, donc il va falloir que je relise un résumé spoilant du tome 1, je sais plus du tout, on s'en était arrêté, j'ai les grandes lignes, les grands événements qui me restent à peu près en tête, mais de là à me dire, quand on va nous ressortir des noms de personnages par exemple, les noms de personnages c'est foutu, j'ai plus du tout, donc ça va être terrible. Donc un résumé spoilant et c'est parti pour valider la catégorie d'Ursula avec l'Empire des damnés. Pour la quatrième catégorie, celle de Shere Khan, les mots-clés étaient ici d'avoir de la personnification d'animaux, d'avoir des animaux qui soient importants dans le récit, ou d'avoir un animal avec un familier par exemple, donc avec un animal qui l'accompagne, un personnage qu'on associe fortement à son chat, son chien, que sais-je, à son perroquet s'il en a un, bref je ne sais pas, où il est fait état d'un animal qui nous suit quand même à travers le récit de façon plus ou moins ponctuelle. Et de mon côté, j'ai vite fait trichouiller là-dessus parce que c'est pas vraiment un animal, mais ça fait une semi-personnification d'animal. J'ai décidé de mettre le second tome de la saga des vilains, avec ici l'histoire de la bête écrite par Serena Valentino et c'est publié aux éditions Hachette Heroes. La bête, elle est fait pas un peu animal quand même? Pour moi, ça passait. Pour moi, ça passait, comme je vous disais. Même moi, avec mes propres thèmes, j'essaye de trifouiller pour faire en sorte que ça soit valide. C'est valide pour moi à partir du moment où il a de la fourrure. Très peu d'humains ont de la fourrure comme ça, et je parle pas des gens très poilus, hein, vraiment, je parle de fourrure ici, et ça passait, puis d'autant plus que on est dans la saga des méchants Disney, donc j'étais un peu obligée de le sortir à l'occasion. Ça, en plus, je l'ai dans cette sublime édition reliée, il est très très beau. Il est tout petit, lui, pour le coup, avec toujours une écriture 10 milliards, avec des interlignes aussi larges que l'écriture. Donc lui, pour le coup, je pense qu'il va bien compenser l'Empire des damnés, qui est énorme juste avant, et ça va me permettre de continuer cette saga pour laquelle j'avais été moyennement convaincue par le tome 1, qui était le tome 1 sur la méchante reine de Cendrillon, qui m'avait pas convaincue du tout. Celui-ci, j'ai un peu peur aussi, sachant que j'ai le tome 3 dans ma palle, et j'ai pas acheté, pour l'instant, je crois qu'il y a les 4 premiers. J'ai pas acheté le tome 4 parce que j'attends de voir si je suis convaincue ou pas par cette saga. Est-ce qu'il me ferait suer? Ça serait de vraiment pas l'être. Parce que c'est la saga des méchants Disney. On est dans le Vilain Book Challenge, donc vous savez que ça me plaît. Et ça me ferait suer. Donc je tente avec la bête ici pour valider la catégorie de Shere Khan. Pour la cinquième catégorie, qui est celle de Madame de Trémène, je vous proposais ici les mots-clés de rejet, trahison familiale ou encore de solitude. Et pour le coup, j'ai voulu prendre un livre, c'est un livre qui me faisait bien envie. J'avais vraiment absolument envie de le mettre dans une catégorie, donc j'essayais de voir dans laquelle il pouvait le plus matcher. Et il passait très très bien pour Madame de Trémène. Il s'agit de Rouge, écrit par Pascaline Nolo et c'est publié aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Je le trouve très beau, je l'ai en plus avec son jaspage tout rouge, il est très très beau. Je l'ai acheté au SLPJ de 2023, donc ça va presque faire un an qu'il est dans ma palle. Écoutez, je pense qu'il sera parfait pour la saison comme ça, d'automne, Halloween. Il sera parfait pour la saison. Et vous allez vous dire, oui, bon, ok, Marie, c'est une réécriture un petit peu plus sanglante du Chaperon Rouge. Quel est le rapport avec le rejet familial? Je m'explique. C'est pas vraiment le rejet familial. Ici, j'ai plus le rejet et le côté un peu solitaire, puisque dans le résumé, je vais vous lire juste la partie qui m'intéresse. On nous dit: accroché au versant du mont gris et cerné par bois sombre se trouve Malombre, hameau battu par les vents et la complainte des loups. C'est là que survit Rouge, rejeté à cause d'une particularité physique. Il y a une idée de rejet. Donc, pour moi, ça passe totalement. Vraiment, le rejet, vous voyez, ça peut être pour plein de choses. Et là, elle est différente, visiblement, notre héroïne. Donc, elle est rejetée de tous. On est bon, puis elle a l'air de vivre dans ce bois quand même où elle est un petit peu toute seule, donc la solitude quand même pointe le bout de son nez, on est pas mal. Pareil, il est pas très gros, j'en ai entendu des très très bons avis, j'ai très hâte de le découvrir, il me fait terriblement envie et il sera parfait pour la saison quand il fera un peu brumeux comme ça. Ah là là, aller me plonger au fin fond d'un bois qui a l'air vraiment de puer du cul, c'est nickel. On a déjà fait la moitié de la sélection et on continue avec la sixième catégorie qui est celle du Prince Jean, pour laquelle les mots-clés étaient avidité, idée de richesse ou encore le vol. Et pour le coup, j'ai décidé de sortir un livre de ma palle que je n'ai pas du tout vu passer sur les réseaux et qui pourtant me donne fortement envie. Ça va surtout parler aux plus gamers d'entre vous, ceux qui sont un penchant pour les jeux vidéo. Et je pense notamment à League of Legends, puisqu'ici il s'agit de Ruination, écrit par Anthony Reynolds et c'est publié chez Mana Books. C'est donc un livre qui se place dans le lore du jeu vidéo League of Legends, donc LOL. Et ici c'était parfait pour l'idée d'avidité. Alors attendez, je vous relis le résumé parce que j'ai dû aller un peu aller trifouiller dans dans le résumé pour trouver mon idée d'avidité et voire même de vol. Tout.
Voilà, la dernière partie du résumé, on nous parle de corruption qui gangrène la capitale avec une personne qui est assoiffée de vengeance. Donc, la vengeance, pour moi, c'est une forme d'avidité. On a une envie de se venger et cette corruption aussi, il y a une idée de s'enrichir avec la corruption. Si on corrupte quelqu'un, c'est qu'on a on a un but d'enrichissement derrière, qu'il soit pécunier ou non. C'est pour ça, quand je vous dis qu'il faut voir très large, vous voyez, ici, on va possiblement y avoir du vol, il y a de l'avidité, il y a l'idée de richesse, on est nickel chrome. Et pourtant, je ne suis pas sûre qu'il fasse état ici d'argent. Comme quoi, l'avidité, c'est plein de choses. Et c'est surtout que c'était une bonne excuse aussi pour sortir ce livre, parce qu'il est fabuleux. On est sur un format relié. Alors, hop, en dessous, il est assez basique, avec un petit jaspage tranquille. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, on a des pages. Alors, attendez, hop. On a des illustrations, vraiment, qui sont colorisées. Et ça, je trouve ça quand même très très chouette. Vous voyez ? Et puis comme ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai envie de me remettre à jouer à LoL, je pense que le livre sera parfait pour confirmer cette envie. On continue et la prochaine méchante que nous retrouvons, c'est la Reine de Cœur, où ici les mots-clés étaient dictature, jeu ou encore épreuve. Et pour le coup, je suis vraiment pas allée chercher loin. Je continue de nouveau une série ici avec de nouveau un tome 2. Et c'est le tome 2 du labyrinthe, donc qui s'appelle La Terre Brûlée. Mais c'est surtout que la saga officiellement ne s'appelle pas le labyrinthe, même si on la connaît tous sous le nom du labyrinthe. Mais elle s'appelle l'épreuve. C'est le second tome de la saga de l'épreuve. Un des mots-clés et épreuve, on est nickel chrome pour enfin que je puisse avancer dans cette saga. Je l'avais acheté sur Vinted, celui-ci, il y a vraiment 1 an, voire peut-être même 2 ans, je dirais, et je l'ai pas continué, alors que, bon, bah, il serait peut-être temps quand même que j'avance. J'avais vu les films à leur sortie, que j'avais bien aimé, même si j'avoue que j'avais été moins fan justement à partir du moment, à partir du 2, je vais pas spoiler, mais à partir du 2 où on quitte un endroit qui est l'endroit du premier, j'avais été moins fan. Donc je suis curieuse de voir si ici le livre me re-hype un petit peu, ou si ouais, vraiment cette saga c'est dommage. Pour moi le tome 1 était super, enfin même le premier film était super, et la suite moi pas trop. Bref, en tout cas, ici, au niveau des mots épreuve, on est nickel chrome. Je regrette même vraiment, cette catégorie était faite pour que je lise celui-ci, visiblement. Ensuite, la catégorie qui a fait pas mal parler d'elle, puisque c'est la mort. C'est la catégorie qui représente la mort, avec le personnage de Scar, notre méchant du Roi Lion. Mon Scar à moi est en train de faire un gros dodo. Mais donc ici, les mots-clés étaient donc la mort, le thriller, le polar, le cozy mystery, une idée de meurtre. Bref, on voulait de la mort. Et pour le coup, je continue d'avancer dans mes sagas. Vraiment, je me rends compte qu'avec ce challenge, j'avance pas mal dans mes sagas. Donc ça, c'est nickel aussi. Puisque vous allez bientôt retrouver sur la chaîne, je pense que je vais vous sortir entre octobre et novembre, le bilan de mon avancée dans mes sagas. Donc là, au moins, le Vilain Book Challenge, ça va m'aider à faire en sorte que oui, j'avance de fou dans mes sagas. Pouf, une avancée fulgurante. Et ici, j'ai décidé d'avancer dans les détectives du Yorkshire, écrits par Julia Chapman. Et donc là, vous avez le tome double 3 et 4, mais de mon côté, il faut que je lise le tome 3. J'ai lu les 2 premiers que j'avais en volume simple, et à partir de ce tome-là, je les ai en volume double, puisque c'est ma mère qui les a achetés, et ma maman, elle préférait ceux-là. Donc, on a les tomes 3-4 ensemble, 5-6 ensemble, et 7-8 ensemble, et je crois qu'elle a le tome 9 tout seul, puisque pas de tome 10 pour l'instant. Bref, en tout cas, le fait est que je compte lire le tome 3. Alors, j'ai pas regardé où s'arrêtait le tome 3. Ah bon bah là, oh là là, mais je suis trop forte, il est vachement plus gros. Oh quoique non, ça fait pile poil le milieu. Donc, je vais dire ça fait 450 pages, c'est du Julia Chapman, c'est du cozy mystery, ça se lit très vite, c'est une saga pour l'instant, j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, c'est vraiment très très chouette. C'est super agréable aussi à écouter en livre audio, ils vont super bien passer, donc je pense que Audible, vous et moi, on va se retrouver pour avoir le rendez-vous. C'est lequel le 3? C'est rendez-vous avec le mystère. J'en profite pour vous rappeler que vous avez disponible en barre d'infos un lien pour essayer Audible pendant 30 jours de façon totalement gratuite pour vous, et si vous utilisez mon lien pour tenter l'expérience Audible, ça me rapporte un petit quelque chose, donc merci beaucoup à tous pour le soutien, ça aide énormément d'utiliser les liens affiliés, donc merci à ceux qui voudront et prendront le temps de le faire, ça aide énormément, donc merci à vous. Et du coup, comme je vous dis, moi je pense que le tome 3, je vais fortement me l'écouter, parce que j'avais déjà écouté le tome 2 et ça avait été une chouette expérience de lecture. Je pense que je vais réitérer l'expérience avec ce tome 3 pour valider la catégorie de Scar. L'avant-dernière catégorie qui visiblement pour vous est la plus difficile à compléter, et je l'entends, c'est un petit challenge aussi, hein. On est dans un challenge, donc l'idée c'est aussi un petit peu de se mettre des défis, et
ici pour la catégorie de Isma, je vous proposais les mots-clés d'humour, de ridicule de situation ou encore l'idée du méchant qui échoue encore et encore et encore et qu'il n'y arrive jamais et qui est un peu ridicule, du coup on s'y retrouve. Pour cette catégorie, pour moi ça a été évident que j'allais encore avancer dans une saga en lisant le second tome des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire écrit par Lemony Snicket que j'ai ici dans les intégrales donc publiées chez Nathan, que je trouve magnifique. Ici, c'est une intégrale, donc il a l'air gros, alors qu'en vrai, ils sont tout petits, les orphelins Baudelaire. Vous avez les tomes 1, 2 et 3 ici. Donc, de mon côté, je compte lire le tome 2 que je n'ai pas lu. Puis, en plus... Oh bah... Oh là là, mais qu'est-ce que je suis forte aujourd'hui! Ça, c'est le tome 2. Hop, et je sais pas où il s'arrête, par contre. Chi. Je vais essayer de vous voir ça. Ah bah voilà. Hop. Donc, le tome 2 qui fait ça. Ouais, ça fait vraiment un tiers, un tiers, un tiers. Pour le coup, c'est assez équivalent. Donc, ça devrait bien se lire. C'est écrit très gros. Il y a quand même des bonnes marges. Vous voyez, ça va être des pages qui vont vite défiler. Et c'est toujours un plaisir de retrouver les orphelins Baudelaire. Même si eux, ils prennent pas trop de plaisir dans toute cette histoire. Et ici, du coup, je validerai la catégorie d'Isma avec le côté ridicule. Puisque notre grand méchant, le comte Olaf, est quand même assez ridicule. Et surtout, c'est vraiment l'archétype du méchant qui échoue. Cette saga fait 13 tomes. Et normalement, il échoue à peu près à chaque tome. Donc bon, là, il y a de l'échec. Il y a de l'échec, rien ne va plus pour le compte Olaf, et ça nous arrange autant, mais ça arrange surtout nos frères et sœurs ici. Et enfin, pour la dernière catégorie, du coup, notre catégorie pour Hadès. Du coup, la catégorie qui met à l'honneur Hadès, je vais vous proposer ici les mots-clés de mythologie, divinité, ou encore d'enfer au sens général, puisque, bon, Hadès, c'est quand même notre dieu des enfers, et pour le coup, j'ai décidé d'encore vous présenter, puisque j'espère bien le lire cette fois-ci, encore vous présenter Psyché et Eros, écrit par Luna McNamara, est publié aux éditions Hauteville, dans cette sublime édition reliée avec vraiment des dorures, t'en veux, en voilà. Un petit jaspage vraiment qui fait plaisir. Et on est ici sur de la mythologie grecque, donc on est nickel chrome. Pour moi, c'est tout bon. En plus, un petit roman d'amour, même si c'est pas forcément joie, bonheur, allégresse tout le temps. Ça fera bien l'affaire. En plus, la couverture est bleue. Hadès, vraiment, si c'est sa couleur principale, c'est pas le bleu, je sais pas ce qu'il vous faut. Donc je me dis qu'en plus, esthétiquement parlant, on est nickel. Moi, ça me va, ça me fait plaisir. Là, je sais pas si vous allez l'entendre, mais on a Uta qui ronfle bien comme il faut. Je sais pas si vous allez l'entendre. Mais c'est dur la vie, hein. C'est donc sur ces superbes ronflements d'Uta que j'espère ne vous dérangeront pas que je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider à vous aiguiller sur certaines catégories où vous avez peut-être quelques questions ou pour lesquelles vous n'étiez pas trop sûr de savoir si oui ou non le livre auquel vous pensiez pouvait rentrer. Voilà, n'hésitez pas dans tous les cas en commentaire à me poser des questions, ou même que ce soit sur Discord, sur Instagram, sur Twitch. N'hésitez pas à me poser toutes les questions dont que vous auriez en tête. Le but du jeu, c'est que vraiment tout soit clair pour vous, pour pouvoir profiter dès le 1er octobre de ce challenge et vraiment être sur les chapeaux de roue pour qu'on puisse avancer tous ensemble sur notre challenge. Si vous avez regardé cette vidéo, que vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, encore une fois, je vous invite, et ça sera pour le cas pour toutes les vidéos liées au Villain Book Challenge, à mettre l'emoji du diable qui sourit. Ça sera nickel, ça sera notre emblème comme l'année dernière pour ce challenge. C'est l'emoji qui représente le mieux toute l'idée. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec grand plaisir qu'on puisse continuer de papoter autour du challenge et voir vos avancées, voir vos différentes pales. Vraiment, j'adore ça. Donc merci beaucoup à tous de partager autant autour de ce challenge. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!